Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous commençons aujourd'hui, premier dimanche d'Avent, une nouvelle année liturgique, c'est-à-dire un nouveau chemin du peuple de Dieu avec Jésus, notre pasteur, qui nous guide dans l'histoire vers l'accomplissement du royaume de Dieu. Pour cela, ce jour a un charme particulier. Il nous fait ressentir un sentiment profond du sens de l'histoire. Nous redécouvrons la beauté d'être tous en marche. L'Église, avec sa vocation et mission, et l'humanité tout entière est en marche. Les peuples, les civilisations, les cultures, tous en marche dans les sentiers du temps. Mais en marche vers quel but? Y a-t-il un but commun? Quel est ce but? Le Seigneur nous répond par le prophète Isaïe. Il dit comme ça. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront « Venez, montons la montagne du Seigneur au temple de Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. » Voilà ce qu'il dit Isaïe. Sous le but, là où nous allons, il s'agit d'un pèlerinage universel vers un but commun qui est dans l'Ancien Testament à Jérusalem, où s'élève le temple du Seigneur, parce que c'est de là, de Jérusalem, qu'est venue la révélation du visage de Dieu et de sa loi. La révélation a trouvé en Jésus son accomplissement. Et le temple du Seigneur, le Christ lui-même qui est devenu le temple, le Verbe fait chair. C'est lui le guide et en même temps le but de notre pèlerinage, du pèlerinage de tout le peuple de Dieu. Et à sa lumière, même les autres peuples peuvent marcher vers le royaume de justice, vers le royaume de la paix. Le prophète dit encore: de leurs épées, ils forgeront de socs de charrues, et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On ne s'entraînera plus pour la guerre. Je me permets de répéter ce que dit le prophète. Écoutez bien. De leurs épées, ils forgeront de socs
de charreaux et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Mais quand cela arrivera, que jour merveilleux sera ce jour où les armes ne pourront plus parler, ces armes qui seront transformées en outils de travail. Ah, ça sera un jour merveilleux. Et cela est possible. Je parie. Parions sur l'espérance de la paix. Cela est possible. Ce chemin n'est jamais terminé. Comme dans la vie de chacun d'entre nous, il y a toujours besoin de repartir, de se relever, de retrouver le sens du but de sa propre existence. C'est comme ça pour la grande famille humaine. Et donc il est nécessaire de renouveler toujours l'horizon commun vers lequel nous sommes en marche, l'horizon de l'espérance. Pour faire une bonne marche, le temps de l'Avent que nous commençons de nouveau aujourd'hui nous rend l'horizon de l'espérance, une espérance qui ne déçoit pas, puisque cette espérance est fondée sur la parole de Dieu, une espérance qui ne déçoit pas, tout simplement puisque le Seigneur ne déçoit jamais. Lui est fidèle, il ne déçoit pas. N'oublions pas cette beauté. Le modèle de cette attitude spirituelle, de cette façon d'être et de marcher dans la vie est la Vierge Marie, une jeune fille simple d'un village qui porte en son cœur toute l'espérance de Dieu. Dans son ventre, l'espérance de Dieu a pris chair, s'est fait homme, s'est fait histoire, le Christ. Son Magnificat est le cantique du peuple de Dieu en marche et de tous les hommes et les femmes qui espèrent en Dieu, dans la puissance de sa miséricorde. Laissons-nous guider par elle. Elle est mère, elle sait comment nous guider. Laissons-nous donc guider par elle dans ce temps d'attente et de vigilance active. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimur, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis,
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui est la journée mondiale pour la lutte contre le sida. Exprimons notre proximité aux personnes qui souffrent de cette maladie, tout particulièrement les enfants, une proximité qui est concrète grâce à l'engagement silencieux de tant missionnaires et médecins. Prions pour tous, prions pour les médecins, prions pour les chercheurs, tous les malades, que tous les malades puissent avoir accès aux soins dont il a besoin. Je salue avec affection tous les pèlerins ici présents, les familles, les paroisses, les associations, et je salue tout particulièrement, je salue les fidèles venus de Madrid, le chœur Florilège qui vient du Belgique, de la Belgique, le groupe Famille Ensemble de Solofra et l'association artistique des ouvriers de Rome. Le Saint-Père salue les fidèles venus de différentes villes d'Italie. Je souhaite à vous tous un bon début d'Avent, un bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi autour de 10h15. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat. Merci à CTV SAT 2000 pour ces images. Merci à vous de votre fidélité. Je souhaite moi aussi un buon pranzo. Moi, j'irai manger des spaghettis comme un tout Italien qui se respecte. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 10h15. Bon dimanche.